Donc là, je vais reparler du cycle de vie et des méthodes Component Detment et Component Will Unmount. Car je me suis rendu compte que j'avais commis une erreur dans la vidéo du composant horloge où j'avais dit que le Component Will Mount allait être deprecated, ce qui est vrai, mais il me semble que j'avais fait une confusion entre Component Will Mount et Component Will Unmount. Celui-là, il est toujours utilisé. Donc oui, celui-là, il est deprecated, ça veut dire qu'il va être supprimé, mais Component Will Unmount est toujours utilisé. Donc c'est vrai que les deux se ressemblent, la différence c'est qu'il y a le un ici, là. Donc je vais reprendre le cycle de vie avec Component Detmount et Component Will Unmount et un petit exemple pour revisualiser les choses. Donc dans les cycles de vie, donc c'est dans la doc React.js, tu as un cycle de vie, donc c'est important. Et ça c'est utilisé dans les composants avec les classes. Component class. Donc les composants React ont plusieurs méthodes qui offrent la possibilité d'effectuer des actions à des moments spécifiques du cycle de vie du composant. Donc il parle de cycle de vie parce que sur la page web, si le composant n'est pas affiché, eh bien le composant, j'ai envie de dire, n'est pas là, n'est pas vivant. Et donc à chaque étape du composant lorsqu'il s'affiche, eh bien on peut appeler des méthodes. Donc au début du cycle de vie, mais aussi à la fin du cycle de vie, par exemple, lorsque le composant, ils appellent ça lorsqu'on le détruit. Donc lorsqu'il disparaît de la page web, eh bien on peut appeler une méthode à ce moment-là. Donc on les appelle méthodes de cycle de vie ou hooks de cycle de vie. Donc c'est différent des hooks qu'on utilise avec les fonctions. Les hooks avec les fonctions servent à gérer le state. Donc ça permet de capturer le composant à des étapes clés de la vie du composant. Donc avant son rendu, donc avant le render, avant sa mise à jour, donc lorsque le state est mis à jour par le biais de setState, donc il y a la mise à jour, après il y a le rendu, avant de recevoir des props, donc avant son montage, donc le montage c'est lorsqu'il apparaît sur la page web, et avant son démontage, c'est lorsqu'on ne le voit plus. Donc à toutes ces étapes-là, il y a des méthodes si on veut, suivant ce qu'on veut faire. Donc celle qui est importante, c'est la component Detmount. Cette méthode est appelée immédiatement après que le composant est monté, donc inséré dans l'arbre, donc dans le DOM de la page web, c'est-à-dire après le montage d'un composant sur le DOM. Ok. On y passe les initialisations qui requièrent l'existence de nœuds du DOM. On y charge des données depuis un point d'accès distant, c'est l'endroit pour déclencher sa requête réseau, donc faire une requête à un endpoint de sa web API. Si on appelle la méthode setState dans Component Detmount, ça déclenchera un nouveau rendu de votre composant. Donc là, cette méthode Component Will Mount n'existe plus sur les dernières versions de React, donc celle-là, c'est fini, c'est mort. Et donc, suivant ce que l'on fait quand on utilise Component Detmount, par exemple si on fait un timer, comme on l'avait vu dans le composant horloge, ou alors parce qu'on avait utilisé la méthode setInterval du JavaScript, eh bien, même si le composant est détruit, la méthode en tâche de fond tourne toujours, donc il faut détruire cette méthode-là, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle ne soit plus utilisée, et pour ça, on va utiliser le Component Will Unmount. C'est le Unmount, est appelé juste avant que le composant soit détruit. D'ailleurs, on va le voir, si je le fais pas, c'est vrai que ça pose un souci, on a un warning qui s'affiche. Donc après, il y a d'autres méthodes, should component update et component update. Donc il est très important de libérer les ressources utilisées par les composants quand ils sont détruits. Donc d'où l'intérêt de cette méthode-là. Component will unmount. Donc dans le cas du minuteur, là on veut mettre en place un minuteur quand une horloge apparaît dans le DOM pour la première fois. Donc ça on l'avait vu. En React on parle de montage, component detmount. Donc ça c'est la méthode qu'il faut appeler. Et on veut également nettoyer le minuteur quand le DOM produit par l'horloge est supprimé. En React on parle de démontage, component will unmount. On les appelle des méthodes de cycle de vie. La méthode Component Detmount est exécutée après que la partie du composant a été injectée dans le DOM. C'est l'endroit pour y mettre le minuteur. Donc c'est le setInterval qui fait que lorsque l'on démonte le composant, ça il faut arrêter cette méthode. Donc on implémente la méthode tic-tac, donc le tic c'est tic-tac, que les composants horloge va exécuter toutes les secondes. On utilise tis.setState, donc ça c'est bon, on l'a déjà vu. Pour planifier une mise à jour de l'état local du composant, dedans il y passe un objet ou une fonction de rappel quand on veut modifier le state. Donc là on voit dans la méthode setState, on utilise une fonction de rappel. Et après, donc, pour détruire le minuteur dans la méthode de cycle de vie, component will unmount. Et donc, on utilise la méthode JavaScript pour détruire le setInterval, clearInterval, avec le tis.timerId. L'implémentation de la méthode tic-tac que le composant clock va exécuter toutes les secondes, elle utilisera tis.setState pour planifier une mise à jour de l'état local du composant. Donc ça, on l'avait vu, le composant est appelé horloge, et l'heure s'affiche ainsi que les secondes qui défilent. Donc ok, donc on va voir ça dans Visual Studio Code. Donc là ce que je vais faire, je vais aller dans Components et je vais créer un composant cycle de vie. Là je vais faire un petit exemple rapide, ça fait réviser en plus. Cycle de vie.js. Donc ce composant c'est un class component React, class component. Donc là ce que je veux moi c'est le deuxième. Voilà, l'export défaut est en bas, on peut le mettre en haut. Là après c'est suivant
chacun, suivant ses préférences. Donc là, après, bon, là, je vais rajouter le constructeur. Hein, je suis dans une classe. Fonction constructeur, dedans, j'y mets props. Et après, là, j'y mets donc le keyword super. Dedans, j'y mets props. Voilà. Et après, je peux y mettre un state, tease.state égale. Et là, je vais y mettre la clé méthode. Et dedans, je vais y mettre nul. Donc, bien sûr, c'est 2 points. Dedans, je vais y mettre nul. Voilà. C'est-à-dire rien. Et donc après je vais utiliser donc la méthode component.datemount. Pour le moment je mets rien dedans, ça ne devrait pas causer d'erreur, comme je ne les appelle pas pour le moment. Et après je vais utiliser le component, non, je vais la mettre après celle-là. Donc là qu'est-ce que je vais faire? Mon but ça va être, donc je teste les méthodes de cycle de vie. Voilà, et d'abord je teste, voilà je mets 2 points. Et là donc je vais appeler le tease.state.method. Donc ça c'est bon. Donc après il faut que j'affiche le composant. Donc le composant je vais le mettre dans app.js. Je vais le mettre dessous là. Dessous info web API. Donc ça va être cycle. Donc ça s'affiche ici. Cycle de vie, ça c'est bien importé. Je ferme le composant. C'est bon. J'actualise. Ça s'affiche. Je teste les méthodes. Donc là c'est vrai que c'est vachement serré là. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais créer une classe vite fait là. Là je vais y mettre une classe. Donc class name égale double quote. Je vais l'appeler M. Et je vais y mettre 2 rem. Je pense que ça va être bon avec 2 rem. Donc M c'est pour le margin. Donc là après je vais sur mon style, le setting général. Et là je vais y mettre donc une classe M-2rem. Donc je vais faire un margin top de 2 rem. Donc est-ce que ça fonctionne? J'actualise. Donc on voit que ça m'a mis un espace entre ici et ici. Donc je vais faire la même chose mais en bas. Donc je vais mettre un margin bottom de 2 rem. Donc à chaque fois par contre souvent avec le face ça plante. Faut que j'actualise. Voilà, donc là ça fonctionne. Et peut-être pour mieux le voir, je vais mettre un background color et je vais mettre un petit yellow green pour changer. J'actualise. Voilà, ça fonctionne, super. Donc là je reviens sur mon cycle de vie. Ok, donc là j'ai F12, c'est bon. Donc là j'ai cliqué sur F12, j'ai mis la console ouverte. Donc l'idée c'est que dedans là je mets un set timeout qui va me rafraîchir le state et me le mettre à jour. Donc là, il y a marqué nul, mais dedans, je vais y mettre une valeur numérique. Je peux mettre une valeur autre que numérique, hein, mais bon, c'est pour l'exemple. En gros, là, ce que je vais faire, c'est que le component, donc je simule un appel à une web API. Et on va voir ce que ça fait. Donc si je fais set timeout, donc c'est pas cet intervalle que j'utilise, c'est set timeout. Alors je vais faire un CTRL C. La différence de set intervalle et set timeout, c'est que la méthode set timeout, parce qu'un intervalle c'est intervalle régulier, hein, la méthode set timeout rattachée donc au mixin, ok, et qui succède à Windows, ok, permet de définir un minuteur, un timer qui exécute une fonction ou un code donné après la fin du délai indiqué. Donc la temporisation va s'exécuter et après le code va s'exécuter. Donc c'est une tempo travail. C'est après que le temps soit écoulé que l'instruction va être exécutée. Alors qu'avec cet intervalle, l'exécution se fait à intervalle régulier. Donc ça appelle à plusieurs reprises une fonction ou exécute un extrait de code avec un délai fixe entre chaque appel. Donc ça le fait en boucle, cet intervalle. Alors que set timeout, non, une seule fois ça le fait. Donc ça c'est bon. Donc dans le set timeout, il faut y mettre une fonction de callback. Par contre là, j'ai pas besoin de faire comme je faisais dans les vidéos précédentes, là, où j'étais obligé de mettre des parenthèses. Là, je peux y aller directement avec des accolades, ça va marcher. Et après, dedans, je mets le tease.setState. Et là, par contre, je mets aussi une fonction fléchée. Mais là, je suis obligé de mettre les parenthèses, sinon ça ne marchera pas. Et là, je modifie l'objet. Donc, méthode. Et je vais y mettre test component deadmount. On va voir ce que ça fait. Donc, ça, c'est bon. Par contre, il manque un truc, c'est l'intervalle que je vais mettre ici. Donc, c'est une virgule. Et je vais y mettre 5000 millisecondes. Donc là, si j'actualise dans 5000 millisecondes, le texte va apparaître ici. Parce que j'ai modifié le state, voilà. Donc c'est bien ça, ça a bien apparu. Parce que au départ, le state, sa propriété, donc dans la clé méthode, la valeur est nulle. Donc si j'actualise, au bout de 5000 millisecondes, alors on le voit là, pour le moment il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, et là ça apparaît. Ça peut apparaître beaucoup plus vite, hein. Si je mets 1000 millisecondes, ça apparaît. Et là, en principe, au bout d'un certain temps, l'autre doit dire, quoique là, il ne le fait pas, il y a une erreur parce que j'utilise... alors voyons, attends, je vais faire un... J'utilise setTimeout, donc si je fais set intervalle, en principe, ça devrait y avoir une différence. Bon, pour le moment, il n'y a pas de différence. Attends, je fais un truc là. Bon, en tout cas, bon, j'avais fait des tests avant, il me disait que il fallait... Bon, je vais remettre comme ça, qu'il fallait détruire le composant. En anglais, là, avec le S-Link, en tout cas, je sais pas si c'est le S-Link ou le warning de React. Donc là, quand tu fais ça, là, il faut casser le composant, il faut le détruire. Donc component will
Et là, on le voit là, will add mode. On le voit là, les autres, ils sont barrés là. Donc les autres, c'est fini là, c'est mort. Il n'y a que celui-là qui fonctionne. Donc là, en anglais, on a une petite indication. Will add mode. Ok, donc là, le gros souci, c'est que il faut que j'aille chercher la méthode setTimeout pour la casser, mais je ne l'ai pas assignée à une valeur. Parce que si je fais ici, là, console.log de tease, donc là, je l'ai là, mon tease là, on voit que ici, là, je le vois pas là, mon setTimeout là. Et donc ça, on l'avait vu dans la vidéo du composant horloge. Parce que dans le composant will add mode, il faut que je fasse un clair intervalle. Mais clair intervalle de quoi? Eh bien, le clair intervalle de tout ça. Mais tout ça, il faut que je le mette dans une variable. Donc là, je vais faire tease.timerID égale. Et donc là, je rafraîchis. Qu'est-ce que l'on voit? On voit que dans le tease, là, ben, j'ai une clé tease.timerID et sa value, elle est à 1. Donc là, maintenant, je peux faire clear intervalle. Et je vais chercher le tease.timerID. Maj alt F. Ah, d'ailleurs, là, j'avais le warning can't perform React State Update and Unmount Component. Et là, il me dit utiliser le component will unmount. Donc là, si j'actualise. Donc là, c'est bon. Timer ID, ça n'a pas bougé. Donc là, il n'y a pas d'erreur. Super. Donc là, si au lieu de mettre une chaîne de caractères, je mets un chiffre, 1200 par exemple, bah, ça m'affiche donc le 1200. D'ailleurs, je vais réactualiser ça pour le voir. Donc au bout de 1 seconde. Là, je vais mettre 4 secondes. Là, comme j'ai changé quelque chose dans le state, on le voit là. Ok, ça fonctionne. Donc là, si je me mets ici, là, donc on voit bien le timer ID, sa value est à 11. Et voilà. Donc après, c'est vrai que pour détruire ce composant-là, j'aurais dû le mettre ici, là. Donc je voulais faire un petit test, là, parce que c'est vrai que je mets tout ça dans la clé timer ID, dans le tease, mais vu que j'ai que ça, peut-être que je peux supprimer ça. Donc là, on voit que le tease se met à jour. Donc là, il me marque l'erreur, hein. Can't perform React State Update, donc je vais actualiser pour voir. Donc là, ça s'affiche. Donc là, je l'ai plus, là. La key. Donc là, je vais changer de valeur pour qu'il y ait un render qui se fasse. Je vais marquer 120. Là, on voit que le tease est apparu. Et là, quand le composant est apparu, celui-là est apparu. OK. Donc là, ce que je voulais tester, là, c'est changer de place le composant cycle de vie qui est ici. Donc je fais CTRL X et je vais le mettre dans le header. Et après, je le supprimerai. Donc là, je vais le mettre sous le input, là. CTRL V. Donc il faut que je l'importe. J'efface la lettre. J'écris le E. Voilà, c'est importé, ça fonctionne. Donc celui-là, il est plus valide, je vais l'enlever. Je me mets ici, là on voit que c'est grisé. Je supprime, donc ça c'est bon. Donc si je me mets comme ça, j'actualise. Donc là, il se passe rien, parce que pour afficher le composant, il faut que je clique sur le bouton. Là. Donc là, j'ai cliqué sur le bouton, je teste méthode de cycle de vie. La valeur s'affiche, donc voilà ce que l'on a. Ok, et si je reclique sur ce bouton, cliquez sur le bouton, le composant n'est plus là. Et on voit que console.log du tease s'est mis ici, quoi, il a été rappelé. Bon, on voit que tout fonctionne. Hein. Donc là, j'ai appuyé sur le bouton et on voit qu'il me dit qu'il y a un souci. Donc là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans là? Ok, donc peut-être parce que j'ai enlevé là le tease.timerID. Donc là, il me dit avertissement, impossible d'effectuer une mise à jour de l'état React sur un composant non monté. Il s'agit d'un no-op, mais cela indique une fuite de mémoire dans votre application. Pour corriger, annulez tous les abonnements et les tâches asynchrones dans la méthode component_will_mount. Donc je l'avais enlevé là, ce que j'avais fait, mais tout compte fait, je vais le remettre. Donc ici, là, j'avais marqué tease.timerID égale. Donc ça, c'est pour le mettre dans le tease. La key timerID, je mets tout ça dedans. Et après, CTRL V, j'ouvre le composant. Il est là. Qu'est-ce qu'il y a dans le tease? Voilà, le tease est apparu. Dans le tease, on voit la clé. Donc si j'actualise, là j'appuie, c'est apparu. L'erreur n'y est plus. Je rappuie sur le bouton. On voit que ça n'a pas bougé. J'appuie. La valeur est apparue. Là, je suis dans le tease. On voit bien timerID. Si je change la valeur, je vais mettre ça, un chiffre de plus. Donc là, on voit que c'est en cours. C'est bien apparu. Donc là, l'erreur n'est plus présente. Là. Je rappuie sur le bouton. Je rappuie sur le bouton. J'ai plus le warning. J'ai plus le warning parce que j'ai mis tease.timerID dans le clear interval dans la méthode component_will_unmount. Alors, je viens de me rendre compte d'une petite erreur là. C'est que dans mon state, j'ai mis un E accent. Et pourtant, j'ai pas eu d'erreur. Donc je le change. Et on voit que ça marche toujours. Donc j'ai l'impression que si je mets un autre là, je dois avoir une erreur là. Bah non, j'ai pas d'erreur, il prend pas en compte. Donc je vais écrire, voyons, texte. Et pourtant je le vois bien là. Ah, c'est trop bizarre. Donc la clé, je peux l'appeler comme je veux quoi. Mais là, si je mets sur mon tease, là on voit le state. Ouais, voilà, c'est ça l'idée. Donc là, on voit qu'il a recréé une autre clé dans le state parce qu'elle s'appelle méthode. Ok. D'accord, donc même si je mets un sur le state, ça marche alors. Ça marche, sauf que si je fais un affichage de cette donnée-là dans le return, là, dans le render,
Donc je suis obligé de mettre une propriété qui signifie quelque chose. Donc ça c'est bon, j'ai fait la mise à jour. J'appuie sur le bouton, je rappuie sur le bouton. Donc là j'appuie sur ce tease là, donc le state il est là, tout est rentré dans l'ordre, ok. Donc voilà pour cette petite révision là sur le cycle de vie avec la component Gitmount et la component will unmount. Donc pour plus d'informations il faut aller regarder la doc de HeraXJS et la suite dans le prochain épisode.